Et alors c'est Béatrice qu'on va retrouver maintenant, Béatrice qui nous promène en Vaucluse. On retourne à Monteux, puisque décidément il s'en passe des choses là-bas, puisque le 22 août prochain aura lieu le prochain feu de Monteux. On en parle avec Jean-Pierre Sieglet, qui est chimiste, chercheur retraité, mais qui est toujours consultant chez Ruggieri Lacroix. Et il évoque ses souvenirs avec Béatrice. J'ai débuté dans la pyrotechnie directement après mes études, en 1975, et comme obligé, je suis tombé dedans, la marmite, tout petit. C'était chaud déjà? Vous avez allumé le feu? On a allumé plusieurs fois, oui, c'était bouillonnant. Et ça a bouillonné pendant 35 ans. Je suis toujours consultant dans des projets d'études qui concernent les feux d'artifice. Quand on cherche, c'est pour créer quelque chose qui n'existe pas auparavant. Donc, par la force des choses, chercheur et créateur. On n'a pas déjà tout vu en matière de pyrotechnie, de feux d'artifice? Sûrement pas. On est encore loin de l'excellence. Il y a encore énormément de progrès à faire. Ça s'améliore d'année en année. Je pense que le grand public ne le voit pas, l'amélioration. Oui, malgré tout, si on tirait aujourd'hui le feu que nous avions tiré il y a 20 ans, il serait très mal vu. Les produits étaient de moins bonne qualité, beaucoup plus de fumée, les balistiques étaient moins contrôlés. Il n'y avait pas des systèmes de tir qui permettaient de synchroniser la musique avec des effets spéciaux. Le public n'a pas vu ces évolutions d'année en année, mais si on se rapporte il y a 20 ans, c'est comme une Ferrari et une de chevaux, quoi. Les formules chimiques étaient très dangereuses, les technologies de fabrication sont beaucoup plus sûres, les couleurs sont beaucoup plus pures, il y a moins de fumée. La qualité des couleurs et des teintes, on les mesure par des réglages de composition pyrotechnique, la rendre plus pure, plus rouge, plus rose, par exemple, voilà, les couleurs pastel qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et qu'est-ce que vous avez, personnellement, créé alors durant votre carrière? Je commence par quoi? D'accord. En toute humilité. Écoutez, moi j'ai commencé par essentiellement travailler sur les formules chimiques pour se passer d'un composé chimique qui était dangereux, qui était le chlorate. Donc j'ai travaillé à peu près 4 ou 5 ans là-dessus. On a tout reformulé pour se passer de ce produit chimique. Ensuite, en termes de produits, il y a eu des mises au point de comètes de très très grandes dimensions, de très très forte luminosité qui avaient été développées pour un feu à la Statue de la Liberté. On avait développé rien que pour ce feu-là. Et on en avait fabriqué environ 2 à 300 qui ont été disposés en corbeille au pied de la Statue de la Liberté. Et c'était très très beau parce que c'était très lumineux et très coloré. Puis notre produit à la bombe de mine, évidemment, où on a pu envoyer 4 projectiles simultanés qui s'orientaient par rapport au public avec un 2 et 3 0. C'était très difficile, surtout pour orienter le 2. Parce que si le 0 il tourne, il n'y a pas de problème, on le voit toujours en 0. Oui. Mais le 2, ça fait vite, ça fait un N par exemple, vous voyez. Oui. Donc ça a été très très difficile. Et est-ce que vraiment un feu d'artifice, il est unique? C'est-à-dire que vous l'utilisez qu'une fois? Alors à Monteux, il est. Ça c'est une certitude, puisque c'est un scénario qui est construit par le maire de la ville. Christian Brault. Qui cette année s'appelle donc Tu t'appelles mon frère, donc avec comme sujet la fraternité. Voilà. Toute la pyrotechnie qui va être présentée sur ce feu-là, toujours environ 10 à 20% de produits nouveaux. Il y a une tradition pyrotechnique à Monteux. Il y avait quand même 5 usines, etc. Donc il y avait aussi un public de connaisseurs. Donc on travaille toujours là-dessus. Et encore de belles aventures à Monteux. Demain donc, toujours à la même heure sur France Bleu Vaucluse. Et le feu d'artifice, c'est le 22 août. Merci.